Nous allons à nouveau étudier les asymptotes de cette fonction rationnelle, donc x moins 4 sur x carré moins 6x plus 9. Les conditions d'existence, c'est le dénominateur donc, qui doit être différent de 0. Ce dénominateur, ce n'est rien d'autre que le produit remarquable x moins 3 au carré, donc x doit être différent de 3. Si vous ne voyez pas le produit remarquable, vous pouvez évidemment utiliser le delta, vous arriverez à la même solution avec un delta nul. Le domaine, c'est donc l'ensemble des réels sauf 0, ce qui fait que l'adhérence au domaine de f, c'est R bar, autrement dit, moins l'infini 3 et plus l'infini adhèrent tous les trois au domaine. On commence avec les asymptotes verticales en calculant la limite pour x tendant vers 3 de la fonction rationnelle qui nous est donnée au départ, et en remplaçant, on arrive à du moins 1 sur 0, soit quelque chose qui nous donnera de l'infini. On étudie le tableau de signes du dénominateur qui, cette fois, est un petit peu différent de ce qu'on a eu d'habitude puisque c'est un produit remarquable, x-3 au carré, qui s'annule en 3 et qui est positif de part et d'autre de 3. Donc, que ce soit la limite à gauche de 3 ou à droite de 3, en réalité, au numérateur, on a toujours b1-1, mais au dénominateur, dans les deux cas, on aura du 0+, puisqu'on s'approchera de 0 par les positifs. Autrement dit, le résultat de la limite sera moins l'infini dans les deux cas. La limite en 3 existe et elle vaut moins l'infini, ce qui confirme l'asymptote verticale en x égale 3. En ce qui concerne les AH, on va calculer la limite en plus ou moins l'infini de cette fonction rationnelle qui conduit d'office à une indétermination du type infini sur infini. Dans ce cas, on peut utiliser la règle du plus haut degré. Je vais donc ajouter des guillemets puisque après une mise en évidence des termes des plus hautes puissances, on peut dire que la limite en plus ou moins l'infini de la fonction f de x, c'est en réalité la limite en plus ou moins l'infini de x sur x carré. Je conserve les termes du plus haut degré qui se trouvent ici. X sur x carré, je le simplifie à la ligne d'après en 1 sur x, j'ai toujours ma limite puisque j'ai toujours du x. Étape suivante, je remplace le x par plus ou moins l'infini, j'ai donc 1 sur plus ou moins l'infini en fonction du calcul que je vais faire. Dans les deux cas, ça tendra vers 0, mais en plus l'infini, ça sera positif, 1 sur plus l'infini, donc j'aurai du 0 plus. Par contre, si je divise par du moins l'infini, j'aurai du 0 moins, puisque le signe moins va, entre guillemets, l'emporter. J'ai donc une asymptote horizontale aussi bien à gauche qu'à droite. La différence, c'est qu'à gauche, je m'approche de 0 par le haut, et à droite, je m'approche de 0 par le bas. Comme il y a une asymptote horizontale de part et d'autre du graphique, il n'y aura pas d'asymptote oblique. Je peux enfin déterminer les racines de la fonction pour m'aider à la tracer. Dans le cas des fonctions rationnelles, la fonction est égale à 0 si le numérateur égale 0, donc x moins 4 égale 0, j'obtiens une racine en x égale 4. Je calcule l'image de 100 et l'image de moins 100. Dans un cas, je suis un tout petit peu au-dessus de 0, dans l'autre cas, un tout petit peu en dessous, ce qui confirme ce qu'on a calculé juste avant. Et enfin, je trace mon esquisse. Pour ça, je place ma racine en x égale 4, mon asymptote verticale, et on sait que ce soit à gauche ou à droite de l'asymptote verticale, la fonction descend vers moins l'infini. C'était ce qu'on avait calculé tout au départ. Quand je vais aller vers la gauche, il faut que je m'assure de rester sous l'asymptote horizontale. Par contre, à droite, il faut que j'arrive par au-dessus. Donc, je n'ai pas le choix pour relier ce qui se passe ici à droite de 3, de monter, de passer par ma racine, de passer un peu au-dessus de la racine et puis de venir me recoucher le long de l'asymptote horizontale tout en restant par-dessus. Tandis que dans la partie gauche de la fonction, je viens de moins l'infini à gauche de 3, mais cette fois-ci, je rejoins l'asymptote horizontale en veillant à rester en dessous de cette asymptote horizontale, donc en dessous de l'axe des x.